Voyons si la société et les universités sont en effet gangrénées par des islamo-gauchistes ou pas. Attends, pause. C'est quoi le Cryomédia ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. L'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Ah, enfin, on prend en considération l'islamo-gauchisme dans la société et aussi dans les universités. Ça fait plaisir, hein. Quoi, mais t'es sérieux? Toi, tu soutiens l'utilisation de ce terme, mais alors tu te rends pas compte d'une que c'est victimisant pour une partie de la population, les musulmans, et de deux, ça n'a aucun fondement scientifique. Avant de faire des conclusions, là, comme tu fais, étudions-le. Étudions, voir si ça existe, voir quels sont les problèmes, faisons ça de manière scientifique. Et voyons si effectivement c'est pertinent d'utiliser ce terme ou non. Voyons si la société et les universités sont en effet gangrénées par des islamo-gauchistes ou pas. Oui, Frédéric Vidal a justement demandé au CNRS d'étudier la question. Ah oui, c'est sûr, Frédéric Vidal fait sa déclaration le 14 février, le 17 février, il y a un communiqué du CNRS. Oui, c'est ce qu'on appelle une étude. En 3 jours, effectivement, il y a une étude profonde et poussée du CNRS qui a été faite. Enfin, c'est pas sérieux. C'est totalement idéologisé. La preuve en est qu'il y a quelques années, quand on leur parlait d'islamo-gauchisme, un directeur de recherche du CNRS disait que c'était un terme utilisé seulement par l'extrême droite. C'est quand même problématique quand on accuse quelqu'un de quelque chose, de reprocher à ses accusateurs d'utiliser le mauvais terme pour définir ce qu'il est. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il est lui-même ce que finalement on lui reproche d'être? Et tu ne penses pas que le fait de dire que l'islamo-gauchisme est quelque chose de militant, ce n'est pas aussi du coup mettre un caractère politique dedans? Finalement, toi tu dis que ce sont les universitaires qui sont idéologisés, alors que moi je dis que c'est la droite qui utilise ce terme à des fins électorales afin de décrédibiliser une partie de la gauche qui a des pensées qui visiblement les dérangent. Parce que clairement, je vois pas ce que ce terme a à faire sur la table. Ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais vu de coalition politique alliant des islamistes et des gauchistes. Donc si tu vois pas ce que ça a à faire là-dedans, je vais t'expliquer. En fait, ce terme vient de Harman, un député britannique d'extrême gauche, qui a théorisé le fait que des populations musulmanes, ou non d'ailleurs, se voyaient être attirées par les islamistes. C'est en fait parce qu'ils vivaient eux-mêmes dans la misère, et que de par cette misère-là sociale, ils ne se retrouvaient que dans un esprit révolutionnaire qu'incarnait en fait l'islamisme. Pour lui, il faudrait en fait rapprocher la gauche des islamistes afin de nouer et de lier ces causes révolutionnaires qui animent aussi bien l'extrême gauche que les islamistes. Et c'est là que c'est problématique, parce que lier les islamistes qui promeuvent une loi de la charia contraire aux lois de la République et qui, dans des visions extrêmes, amènent à des attentats terroristes ou des créations d'États violents sur des territoires où l'ordre régnait, cela pose problème. Et c'est justement la proximité de certains intellectuels de gauche comme Edoui Plenel avec des personnalités, elles, proches des islamistes comme Tariq Ramadan, qui fait poser la question de l'islamo-gauchisme en France, le lien entre la gauche et les islamistes. En fait, l'islamo-gauchisme, plus qu'un courant politique, serait une pensée, une façon de voir le monde, portés par des intellectuels de gauche voulant aider leurs prochains musulmans en se rapprochant du caractère révolutionnaire des islamistes. Oui, mais Edoui Plenel, notamment, même s'il était très proche de Tariq Ramadan, ne s'est jamais réclamé d'une tendance islamique. Il ne souhaite pas imposer la charia en France. J'ai envie de dire, si le terme islamo-gauchiste veut juste dire se préoccuper de son prochain qui est musulman, je veux bien considérer que c'est une notion qui est plutôt intéressante en fait. Je vois pas le mal qu'il y a à se faire appeler islamo-gauchiste, mais encore une fois, il n'y a aucun mouvement de gauche qui se réclame islamo-gauchiste. Je ne vois pas où tu vois la menace. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gauche se tient assez éloignée de ce terme, à part quelques irréductibles à l'extrême gauche vraiment, et qui cherchent en fait à provoquer justement les gens comme toi de droite qui veulent imposer ce terme. L'extrême gauche est bien gentille à vouloir tout renverser tout le temps, mais la République, moi j'y tiens personnellement, et je veux pas qu'elle soit chamboulée parce que ces gars-là se sont amusés à fricoter avec des révolutionnaires, certes révolutionnaires, mais islamistes. Il faut bien comprendre qu'en utilisant ce terme, tu victimises la population musulmane. Car il faut bien comprendre que dire que l'islamo-gauchisme relève d'une menace, ça a un caractère proprement islamophobe. Car en quoi cela serait mal d'allier une partie de la gauche avec des musulmans français? En fait, ils représentent une minorité aujourd'hui issue de la classe populaire. Et si le terme islam pourrait totalement s'effacer, de fait, vouloir faire sens et vouloir ignorer une partie de la population française. D'autant plus quand on rentre dans une logique
coloniale, puis post-coloniale et désormais néocoloniale. Car pour prendre l'exemple de l'Algérie par exemple, où les Français avaient colonisé cette terre, eh bien à l'issue de l'indépendance, de nombreux Algériens ont décidé de venir migrer en France. Car après le bazar qu'avait provoqué aussi bien le gouvernement français que le FLN, il était difficile pour certains de voir un avenir radieux en Algérie. Mais en France, ils n'ont trouvé que des emplois précaires d'ailleurs, qui ont bien servi à l'industrie française pour se relancer dans les années 60. Ils n'ont trouvé que des emplois précaires et des logements dans des bidonvilles. Aujourd'hui, l'héritage des cités qu'on a en banlieue parisienne n'est en fait que le résidu d'une volonté du gouvernement français de mettre fin aux bidonvilles qu'il y avait à leur place. Alors pour toi et pour certains, le gouvernement français a peut-être trop aidé cette population. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il l'a vraiment assez aidé ? Je comprends bien ce que tu veux dire et toucher au caractère émotionnel d'une dynamique sociale est toujours très compliqué. Je sais pas ce que la France aurait dû ou ce qu'elle devrait faire aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que ces intellectuels de gauche, qui veulent soi-disant être proches du peuple, s'intéressent à 10% de la population. Alors certes, ces 10% de la population qui sont musulmans sont certainement surreprésentés dans la classe populaire. Mais en attendant, ils ne sont pas les seuls à être pauvres. Et vouloir lier le combat des pauvres avec celui de l'islam et des musulmans et de l'islam politique pour faire sortir la classe populaire de sa misère me semble un peu hasardeux quand on sait que la France n'est pas composée aujourd'hui majoritairement de musulmans. Et puis cet appel de Frédérique Vidal souligne aujourd'hui le manque de confiance qu'a le gouvernement français dans la recherche, et ça m'inquiète vraiment pour l'investissement qu'il compte mettre dans les futures recherches universitaires. Oui, enfin ce que tu oublies de dire, c'est que Frédérique Vidal, quand elle dit cela, elle a en tête aussi l'affaire Paty, et que l'affaire Paty est un vrai catalyseur dans cette histoire. C'est un professeur qui est décapité pour ses idées par un fou féru d'idéal islamiste. Donc Frédérique Vidal pense à protéger les professeurs contre d'autres professeurs qui, eux, seraient embués dans une mixture idéologique qui les empêcherait d'aller contre les assassins de Samuel Paty. En fait, elle ne souhaite que protéger les professeurs. Et d'ailleurs, 100 professeurs et représentants de l'université ont signé une tribune apportant un soutien à Frédérique Vidal. Oui, mais t'en as après 2000 qui ont souligné un appel à la police de la pensée dans l'université. Donc Frédérique Vidal est clairement loin de faire l'unanimité. Mais il ne faut pas être contre le gouvernement à tout prix. Comme j'évoquais juste avant, une logique révolutionnaire n'est pas forcément bonne pour notre pays. Dans le New York Times et le Washington Post, on évoque une guerre culturelle qui aurait pris naissance dans l'université française et aurait émergé ensuite sur la scène médiatique, politique et culturelle. Mais eux le voient comme une tension entre les deux générations. Les modernes, justement, qui étudient les logiques postcoloniales et intersectionnelles, et les anciens qui, eux, sont beaucoup plus dans une logique républicaine, comme tu l'évoquais juste avant. Ces anciens sociologues qui verraient dans les études des modernes des emprunts à la culture américaine. Bon bah si finalement c'est pas un problème français, on s'en fout non ?